Pour qui ne s'est jamais fait tirer les tarots, les arcanes du destin qui le constituent sont autant d'impénétrables choses. Sorti d'un tirage pour m'incarner, je suis le fou. Quelquefois, de solitude épris, j'aime à puiser dans mon tarot cette sagesse enfuie. Je suis tour à tour le consultant, la question et la réponse. Demandez-moi, voulez-vous un avenir radieux? Rencontrer le grand amour? Faire fortune? Et vivre pour vivre? Qu'attendiez-vous que je vous prédise? Les cartes inclinent, mais n'ordonnent pas. Moi, je suis le mat. Vous aviez compris, le mat ou le fou, c'est selon les variantes, l'invariable étant son bonnet, son bâton, son pantalon déchiré et l'absence de chiffres sur sa lame. C'est dire si je suis libre comme l'air et perdu dans le néant. Parlons-en de ce néant. Sans le sonder plus avant, écartons-en l'agent, c'est-à-dire la papesse. Grand-mère, quel rapport entre la papesse et ma grand-mère? Sur la carte, elle ouvre le livre des mystères et en tait le secret. Son enfant. On ne peut pas mieux faire pour une femme pape que d'accoucher. Et sa fille est ma mère. Petit-fils de la papesse, le mat est béni, bien que, dans ses souvenirs enfouis, il ne se rappelle guère l'avoir vu pontifier. Comme il n'en est le plus vraisemblable qu'inventé, je l'imagine, toute de pourpre vêtue et la mitre branlante, urbi et orbi, depuis Paul de Tarse jusqu'à elle, Mémé, revivifiant le culte de Marie pour des ouailles déchaînées. Habemus papam. Mais le pape est une femme, et cette femme est mère, et son enfant, à son tour, enfantera. Mémé. Né au début d'un siècle qui ne préjugeait pas de son horreur. Né dans une Normandie de remugles lourds et d'hectares en jachère. Né dans l'épicerie bar tabac de sa mère, où, giclure noirâtre dans le pot à crachat, les hommes chiquaient tabac et bile, un ramassis de charretiers, la plupart gazés en 14, qui y laissaient une part de bronche sur le zinc. Dans ce tarot que vous devinez familial, mon aïeul, mère de la papesse, autre carte du jeu, mais de moindre importance comparée à son enfant, qui l'escrutait les ballons de rouge et entendait la bulle d'air de l'eau de rinçage quand sa mère les sortait du bac, à évier comme après une apnée. Et puis un jour, les consignes de bouteilles et les calvas derrière la cravate, fini. Partie à la ville, la papesse, domestique pour commencer, gouvernante pour finir, chaste comme la glace, mais c'était le lot des vierges, rêvant dans des accès de délire, à une tombola, fessue, qu'il pleuve non de la manne au ciel, mais des verges. Il advint qu'un jour, elle entra au service d'une famille de riches drapiers normands et dut se faire aux recommandations avec lesquelles Artémise Drapus, femme de l'Emprèche,
l'Amprecht Drapus ordonnait le quotidien. Céleste, je vous saurai gré désormais de quitter toute nostalgie à l'égard de vos précédents patrons. Chez les Drapus, on a un rang, on aime la loyauté, et cela commence par un sourire le matin et un bonne nuit madame le soir. Entre-temps, rien, si possible pas de commentaires, un minimum d'acrimonie. Je ne suis pas dupe. Hein. Chez les Drapus, on a un rang que l'on doit maintenir. Si avant, chez les autres, on tolérait la poussière de la veille, c'est aux gants. Entendez-moi bien, Céleste, aux gants que je vérifierai moi-même d'un index farouche si vous avez bien passé le chiffon. Mon mari, l'Amprecht, est beaucoup moins à prendre avec des pincettes que moi, si ça peut vous rassurer. Mais en tant que drapier d'origine alsacienne, les Allemands le soucient beaucoup. La politique de réarmement menée par Hitler, tant mieux, s'il nous déclare la guerre, il va falloir fournir en uniforme. Mais l'hypothèse d'un nouveau 14-18 lui fait faire des cauchemars. Aussi, je vous prie d'obtempérer à la demande de calme légitime que l'Amprecht Drapus, revenant harassé d'une journée de labeur, réclame, et vis-à-vis de laquelle une gouvernante, aussi prévenante soit-elle, n'obéira jamais assez. Vous me comprenez ou il faut que je répète? Parce que je peux répéter, vous savez. Et si cela ne suffit pas, vous lirez sur le pense-bête ma note de service. Et si vous n'êtes pas bonne en orthographe, il ne faudra pas se plaindre que j'écris mal. Hein? Le rang, Céleste, le rang est la vertu cardinale des gens de bien. Mais si j'étais hypocrite, je vous aurais cantonné à des besognes approximatives, à une supervision misérable. Avec moi, vous grandirez. Je ne parle pas de taille, je parle de bonté, de courage. Vous pouvez disposer. Scellant-là le vœu d'obéissance qui l'unissait au Drapus, la papesse comprit vite les enjeux sous-jacents de ce bonheur bourgeois. La fille, tout d'abord, Cornelia, qui, sous un gant de velours, manipulait en vue de ses intérêts son vieil empereur de père, passé maître en article fantaisie. Il faut dire que la dentelle froufroutante, pour l'époque, c'était osé. À la gaudriole, sa fille, Cornelia, préférait les théières culottées. Divorcée d'un rentier, elle passait ses journées dans la gestion au porteur de toutes les actions boursières de son père et avait des vues sur un notaire. Sa mère, l'impératrice Artémise, sous l'alibi reluisant d'aller aider les plus pauvres et faire acte de charité contrite, filait, une fois par semaine, à des rendez-vous galants. Elle avait un faible pour l'uniforme et trouvait dans le plumeau de jeunes gardes nationaux bien montés ce que sa vieille ganache de mari ne lui donnait plus. Un époussetage réussi. Le père, lui, ou empereur Drapus, passait sa tête dans un conduit de cheminée pour ne pas voir les infidélités de sa femme et préférait fantasmer le nombre de couples qui feraient l'amour dans ses draps maison. Peut-être se tripotait-il un peu, mais la larme à l'œil en pensant à sa légion d'honneur décernée par la chambre de commerce pour le froufrou. Mais le plus pittoresque
le plus farfelu, celui qui forçait l'admiration de par son linge impec et sa faconde, c'était bien parfait. Le fils de famille, le gai luron, toujours à la pointe d'une galéjade, embellissant l'ordinaire, vif argent de l'à-propos, curieux de tout et de tous. Parfait. Lui avait décidé de ne pas travailler, parce que travailler, ça fatigue, et qu'à force de travailler, on en perdait de l'argent qu'on aurait pu dépenser, et si on l'avait gagné. Morale de parasite. Parfait menait grand train entre Normandie et Paris, coutumier des soirées mondaines, où l'homme de lettres qu'il était affichait sa volubilité, ou homme de lettres pour la façade, car il n'avait rien écrit de sa vie. Ce grand escogriffe inspirait la confiance, si bien que son grand amour lui en voulut longtemps. Son grand amour, une gouvernante ayant précédé grand-mère. Il faut dire que la tradition de la soubrette dans les familles bourgeoises a du bon. Dispensatrices des premiers émois sexuels, les soubrettes sont à la fois l'archétype du coït qu'on a sous la main et le fantasme de docilité fait femme. Ne manque plus que le petit neuneu au cucu et la concupiscence insatiable pour parfaire le cliché. Aussi, Céleste, yeux verts et poitrine splendidement formée, excitait la convoitise de parfait. Céleste? Chocolat? Allez, Céleste. Oh, permission, vous êtes accordée. Mais prenez-en un. Votre patronne, ma mère, ne vous verra pas. Elle est occupée dans le salon. Ils sont fourrés au kirsch. Vous aimez le kirsch? Et le schnapps? Vous aimez le schnapps? Vous a-t-on jamais demandé ce que vous aimiez? Qui vous aimiez? Je taquine, je sais, mais votre frimousse m'y invite, mélange de chaton et de tigre, de porcelaine. Oh, je vous ferai laper dans ma main. Je veux que vous lapiez de poule. Comme ma veste, dont vous aurez l'obligeance d'ôter les peluches. Oh, je suis sorti avec une angora hier soir. Quel glu! Ce n'en était pas assez des serments, il fallait encore que j'embrasse une carrière. J'ai dit, papa, à tout, vous n'avez rien. Et j'en étais quitte pour me débarbouiller. Oh, mais j'ai horreur des rouges à lèvres insistants. J'aurais préféré aller au cinématographe avec vous. Nettement. Que craindriez-vous? Que je vous offre une glace à l'entracte? Mais pensez-y, le jour de votre congé, dimanche prochain, d'accord? Vous verrez qu'une attention savamment destinée fait toujours ronronner. Miaou. Céleste. Maréchal, nous voilà, devant toi le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égard, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie. Je me présente, Mathurin Herbou.
pas hibou, Herbou. H-E-R, comme meine Damen und Herren. Oui, c'est de l'allemand, c'est de saison. Je suis votre voisin, Céleste, le voisin des Drapus, et vous êtes leur gouvernante. Polish, polish, polish de luxe. Charmante réclame qu'on entend au poste à galène. Je ne m'en lasse pas, je suis comme un petit enfant, les oreilles grandes ouvertes. C'est un argument publicitaire, vous allez lire cette réclame, mais voyez-vous mon innocence. Mon innocence. Je suis venu vous vendre une assurance or et bijoux. Je n'y vais pas par quatre chemins, en avant Herbou, ma propre et tête haute. Une assurance or et bijoux. Vous n'êtes pas sans savoir que la France a déclaré la guerre à l'Allemagne. Si vous me donnez votre or et vos bijoux, Céleste, Mathurin les mettra en lieu sûr. Collier, bracelet, gourmette, pendentif, tout ça dans le premier sac qui vous tombera sous la main. Oh, gardez les étuis, tant qu'on peut alléger. Ce n'est pas avec une ligne Maginot, épaisse comme un fil à couper le beurre, que nous stopperons l'envahisseur. Aussi Céleste, Mathurin veille au grain, et vous dormez tranquille. Car quand on verra les Panzers débarquer sur les Champs-Élysées, qui sera sur le pas de la porte, les bras qui lui en tombent, et la cocarde en berne? Le petit peuple Céleste, vous et moi. Et ce que feront les moches en guise de réjouissance, ce sera, croyez-le, le foutre à poil. Vos petites économies, vos bijoux de famille, dans les mains calleuses des chevaliers teutons, ah non, donnez-les à Mathurin, manucurés, de près. Tenez, en parlant de curé, vous savez ce qu'il fait, le curé, dans notre sainte ville? Il demande aux enfants du catéchisme de faire une croix sur la porte de leurs parents s'ils sont communistes. Eh bien, Mathurin, qui était à Verdun, aide de camp d'un aumônier, peut vous le dire. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'assurance intégrale sera le genre humain. Parce que bien sûr, votre or, le vôtre, Mathurin vous le redonnera avec une plus-value. Quelle plus-value? Une plus-value? Comment, Céleste? Vous avez peur que je vous spolie? Oh, mais attention, nul homme plus désintéressé que moi. Je suis un scélérat. Au lieu de salir la mémoire d'un poilu, tu barres comme bon nombre, feriez mieux de le craindre. Polish, polish, polish de luxe, et si je peux m'en mettre plein les poches. Oh oui, si madame savait, les employés de maison sont des voleuses. Méfiez-vous qu'un jour, à la sortie du catéchisme, un gamin ne vienne jusqu'à votre chambre et que vous vous retrouviez nez à nez avec une croix dessinée à la craie sur votre porte. Certains vont arriver avec leur Reich de 1000 ans et faire table rase. Ce sera pas une devise pour toi le ciré. Il te restera toujours les yeux pour pleurer. Ma pouliche. 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 Pouliche de luxe.
Grand-mère, serait-elle fière de moi? C'est la question que le mat se pose. Lui qui passe sa vie à coucher dans la litière de la poésie. Lui qui élit domicile au pied des cathédrales à des discounts, dont l'air aseptisé et recyclé lui parvient l'hiver en contrebas de la soufflerie, chaud sur le trottoir. Oui, c'est une belle affaire que d'être né d'une papesse qui entrepose ses secrets dans les tiroirs de son buffet comme des rangées d'évêques à la limite de la congestion. Oui, c'en est une belle affaire que de prédire l'avenir lorsque le présent involue. Roi de pique. Un homme va venir. As de trèfle. Il aura beaucoup d'argent. 2 de cœur. Il aura peu de cœur. Valet de carreau. Il te laissera sur le carreau. Trop de sérieux fait les vieilles filles. Trop de frivolité, les coureuses. Grand-mère n'était ni l'une ni l'autre, mais l'onde de choc se propagea tout du long de sa vie à venir, dès lors que fut commis l'irréparable. On enterre des cadavres vivants, vous savez. Quand ce ne sont pas des êtres, ce sont leurs secrets. J'ai cherché à faire éclore la vérité. Je n'ai autopsié que la honte. Je connais des familles qui en meurent, car on meurt de larmes qui ne sortent pas, ou de cris enquistés. Je connais tout ça, et mieux encore, car je suis né d'une ancienne pluie, où, dans des draps tachés, comme celui dont on recouvre un fantôme, on pouvait lire le malheur. Le fou est voyant par omission, car il capte l'interdit. Si, dans un lit défait, vous retrouvez des striures voluptueuses ou des cheveux emmêlés, c'est qu'on en aura poussé les couvertures pour le mettre à l'air. Mais dans l'imprégnation du matelas, les amours insistants se défient du divin, et ça pue la mort. Il y a un crack sur la soupière. Un crack, papa? Un crack? Cornélia, mais laissez votre père tranquille et servir Céleste. Une pétouille? Il veut dire une pétouille? Parfait. Tendez votre assiette à Céleste. Crack n'est pas correct, papa. On l'emploie peut-être pour patoiser, bien que craquelure dans la porcelaine fût plus soutenue. Cornélia, ne tergiversez pas. Votre père a eu une rude journée, une pétouille ou un pet. Parfait. Aussi vrai que j'appartiens à la chambre de commerce de notre sainte ville, aussi vrai que je sois le bienfaiteur de ces classes laborieuses, ce crack met les nerfs d'un patron d'usine en plot. En plate. Pour un drapier. Parfait.
Laissez servir Céleste. Servez, 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 Céleste. Mais gare au crack. Le crack est derrière nous, papa. Aujourd'hui, c'est la Blitzkrieg. Je suppose, Céleste, que c'est à cause d'une maladresse de votre part. À l'avenir, vous ferez attention. Je ne voudrais pas qu'il en fût de même pour le vase de Delft. Je dis Blitzkrieg. Et cela ne déclenche chez vous, mère, qu'une remontrance envers Céleste. Passez votre serviette. Et mangeons. 6. Maman Artémise pourrait... Votre mère a eu une rude journée, elle aussi. Pouvez-vous l'exonérer de vos révérences à l'occupant? Ou alors, faites-les. Mais pas devant Céleste. Conseil gratuit d'une sœur qui vous aime. Chère sœur. Vous triez toujours le vermicelle avec le potage? Ne vous en déplaise. Oh, mais Cornelia. Avec un K, comme cupidité. Parfait. Et le potage, cher frère, vous y faites toujours tremper votre cravate? On ne m'en tient pas rigueur. Chez Maxims, évidemment. Papa paye le teinturier. Bientôt, il ne paiera plus rien, vous l'aurez ruiné. Maman, parfait. Présentez vos excuses. À une sœur de pacotille? Non, Céleste, restez. Et vous, papa, vous ne dites rien? Même pas un décolleté convenable? Et quand quitterez-vous cet uniforme, Céleste? Vous passez les limites, parfait. Céleste se moque bien de vos avis vestimentaires. La bonnetterie florale, voilà l'avenir des soutiens orchidées, vénéneux, jusqu'à la gorge, en espérant qu'il y ait encore des hommes à qui ça plaise. Parce qu'en temps de guerre, les hommes... Quel sens que vous soyez là pour remonter les statistiques. Parfait. Parfait. Le réformé. Parfait. Le célibataire. Parfait. Le bon à rien. Oui, parfait. Mais pas prestigieux. Le prestige. Parfait. Le prestige. Est-ce une croix gammée sur la tour Eiffel? Quoi que vous en pensiez, les Allemands sont des gens civilisés. Vous me rangez parmi les nuisibles. Parfait. Vous auriez pu vous abstenir de naître. Chère sœur... Cornelia, rasseyez-vous. Je refuse de manger quoi que ce soit à cette table tant que Céleste ne sera pas retournée en cuisine. Restez. Céleste, c'est votre maître en second qui l'exige, le fils Drapus. Tu rêves de te débosser avec elle, mais à vous, vous perdez le vouvoiement. Sœurette. Oh non, ne restez pas là, Céleste, mais disposez, espèce de grue. Macro. Oh, mais cela suffit. Présentez vos excuses mutuellement, et qu'on en finisse. Serrez la main d'un collabo? Jamais! Serrez la main d'une croqueuse de lingots? Il était déjà pour Hitler en 36! Les jeux du stade m'ont toujours plu. L'empresse. Quand vous me faites les taire, je vous quitte! Oh, je préfère le confort d'un fauteuil profond à ces inepties d'enfants gâtés. Oh, le vieux Drapus bat en retraite, avec un cognac à la main. Louez votre père parfait, un peu plus, et vous étiez appelé du contingent. Vous auriez dû finir sur le front pour vous apprendre le respect parfait. Rejoignez-moi dans la bibliothèque, fils. Je vous ferai connaître qu'avoir le bras long sert aussi à infliger des corrections. La porte! Chaque fois qu'il la claque, ça fait courant d'air.
Et comme à chaque fois qu'il s'énerve, il me tendra un cigare, et nous n'en parlerons plus. Ha! C'est qu'il y tient, à la succession. Quel dommage que vous soyez stérile, Cornelia. Vous auriez pu doter les Drapus d'un héritier convenable, hein? Et puis c'est d'un funèbre, vos yeux de carpe. Je sors, je vais au cinéma, seul, puisque Céleste est bougonne. Et ne me retenez pas, hein. Surtout, ne me retenez pas. Et bien le bonjour à Déroulède. Déroulède. Déroulède, déroulède, déroulède. Déroulède, 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 déroulède. Céleste, Céleste. Retournez en cuisine de grâce. Cordelia, Cordelia. Joignons les mains. Et prions. Et que Dieu lui pardonne. La fête est finie. La bâche du manège, les piquets de tente, les cordes détendues, tout ira à la remorque. On passe sa vie à se fier aux sirènes illusoires de la mode, et lorsque les enluminures de pacotille d'un peintre à la petite semaine nous saisissent, on tourne bourrique avec la foire qu'on désosse. La joie est un poisson d'avril qu'on colle à un dos de passage. La victime ne le voit pas. Il lui faudra les yeux d'un miroir pour l'enlever. Ceux d'une femme, il y a bien longtemps qu'il ne les a plus. Mais il se fait à l'idée qu'il fort et le père fort, que le bonheur lui fut fortuit et que rien n'est dû. Parfait! Tu vois à quelle descendance tu as donné naissance? Un pleureur! Une sotte. Le mat. J'en connais des cracks, mais pas dans la porcelaine. Des tireurs à la carabine. Des cartonneurs. Roulez, 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 petit bolide. Tous ces lots qui ravissent les mioches pour un mélancolique, c'est comme la nostalgie d'une pomme d'amour, trop bon à dévorer, trop voluptueux. Une femme s'abat son plein au cœur vaillant, son vide au déserté. Bientôt ne restera que gazon aplati et douille en pendeloque. Les balayeurs viendront balayer les papiers gras et balayer le mat qui, assis sur le terre-plein, toute poche crevée, reprendra sa route. Tiens, sa route, tiens, le long de la voie ferrée. C'est pratique une voie ferrée, c'est d'un horizon commode, on n'y voit que lignes parallèles et ouvriers. Où tu vas, mon gaillard? Oh là où la pluie aura pitié de moi. Et je remonte mon col, en les regardant affairés, à leur galtouze, et je me dis qu'une averse d'haricots rouges serait la bienvenue,
Et puis je me ravise en me convainquant que j'ai mieux à faire que d'avoir faim et que d'autres, moins chanceux, et pas par inadvertance, d'autres que moi, avec de quoi survivre dans leurs valises, le temps de ce voyage en train, pensait-il, peut-être sur cette voie ferrée, cette même voie ferrée que je longe, dans des wagons, jouant l'air brinque-ballé, du fer et de la clanche en plomb, entassés comme des bestiaux, allaient contre leur gré la faire, leur faim. Le travail rend libre, s'était forgé dès leur arrivée, s'était tatoué de la rampe au remblai. Vous me direz, mais si tu es le petit-fils d'un collabo, qu'est-ce que le poids de l'histoire, avec sa majuscule entêtante, fait peser sur ton crâne? Tu n'y étais pas, tu n'y peux rien. Console-toi dans le vol de quelques murs, dont les ronciers peuplent les bosquets. C'est bizarre, mais les ronces me font penser à des barbelés, et le sang des murs, si j'en écrasais une entre mes doigts, me donnerait la nausée. Allez, qu'il n'ait rien su, passe encore. Céleste, elle non plus ne savait rien. Artémise non plus, Cornélia non plus. Le petit peuple et les riches, les savetiers et les cendrillons, les dîneurs de chez Maxim's et les autres. Et tandis que de tout Paris qui chante et qui pétille festoyait, on chassait à court dans les bois des hommes entièrement nus, échappés du lagueur. À ceux-là qui peuplaient les baraquements, on ne demandait rien d'autre que courir vite. C'est un plaisir particulier que de rire de qui, pieds nus dans la neige, court en tenue d'Adam pour sauver sa peau. L'espoir d'en réchapper est illusoire, et toutes les forces du coureur jetées dans la bataille font jouir celui qui tient le pistolet. La dernière instance, c'est donc différer la mort de quelques enjambés, bien qu'elle soit convenue d'avance. Je hais tout ce qui est convenu d'avance, et la vie, dont on se fait une fête, n'est souvent qu'un protocole commis d'office. Comme le fait d'envoyer un fou à l'asile. Dans la mesure où la mort, dans mon tarot, chasse à court ou enferme, pour celui qui les prend à son cou, reste encore d'avoir de bonnes jambes. Oui, je sais, je les sens en gants de toilette. Je rationne pas assez de lait. Comment je fais pour nourrir ma gosse?
allez savoir. Je sais, pour les extras, il n'y a qu'à coucher avec l'ennemi, mais je couche avec Jojo. Jojo, un boxeur, pas un Fritz. Il gagne pas tous les jours, hein. Il gagne quand il peut. Remarquez, Céleste, Ginette assure l'ordinaire. Les coiffeuses, c'est comme les glaçons. Il y aura toujours des nuques à rafraîchir. Et je dis pas que j'éprouve pas un certain plaisir sur une nuque de chleu à passer une main, comment dirais-je, allusive. Allusive, j'ai dit, sinon Jojo, même empâté pour les chiens, il me jette pas. C'est vous dire le gus. Et vous, Céleste, si c'est pas indiscret, c'est qui que vous aimez? Le fils d'Arapus. Un peu trop gominé à mon goût, ça laisse des traces sur l'oreiller. Quel chic. Vous voyez sur ma tablette cette tirelire? C'est un souvenir de Lourdes, à l'effigie de Sainte Bernadette. Eh ben, le fils d'Arapus, quand il y laisse un pourboire, qu'est-ce qu'il me dit toujours? Dans la fente à Ginette. C'est gênant. Surtout pour Bernadette. L'autre soir, au salon, il y a un frisé. Il me cause les Bensborn. Ginette, jolie mademoiselle, vous faire beaucoup enfant. Je comprends pas un mot de chleu, mais à sa façon de me dévisager, un Lebensborn, j'ai imaginé que ça pouvait ressembler à une usine de pondeuse. J'ai des hanches, mais tout de même. Et puis qu'est-ce que dirait Jojo? Lui qui aime pas Wagner? Le ring, il préfère avec des cordes tout autour. Alors les grosses mamelles, la bavaroise, très peu pour moi. Moi, je suis une urbaine. J'ai besoin de mes bas coutures et de mon fer à friser. M'exiler? Déjà que quand je passe le balai, la patronne elle dit « Il reste des cheveux. » Si ça continue, je vous mute. Je suis une rêveuse. Bah vous aussi, Céleste. Ça nous perdra. Rien que le voir boxer, mon Jojo. Poing coq, gants bleus, des pognes, de la sueur. Il y a des Allemands avec des odeurs fortes. Il y a aussi des fils de famille parfumés. Méfiez-vous de tout ce beau monde. Une blondinette aux yeux bleus. Dire que Jojo est papa d'une blondinette aux yeux bleus. Tout le portrait de sa mère. Pourvu qu'elle ait pas de grosses mamelles quand elle sera adolescente, parce que ferait pas bon qu'on me l'arrache pour un Lebensborn. Je sais pas ce qui trafique avec ça. Sinon de recommencer l'espèce à zéro. Oh, manquerait plus qu'on soit tous allemands. C'est une idée de fanatique, ça. Dans le sens où, pour qu'on soit tous allemands, faudrait encore se débarrasser de tout ce qui n'est pas allemand. Et comment qui s'y prendrait? Et puis, les races, qu'est-ce que c'est? On est tous un peu mitigés cochon d'Inde. Hein. Moi, je vais passer mon accent parigot en disant que je suis normande. Et je porte de la valenciennoise. Quel micmac! Il y a une flanelle qui porte bien son nom, la flanelle Micmac. Eh ben, le fils d'Arapus, il fait plus qu'emporter, l'adore ça. Il dit que c'est de la flanelle qui pique pas. Oh, 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 le beau parleur! Si je vous disais que je l'ai vu l'autre jour sortir de la commandanture avec la satisfaction du devoir accompli, vous me croiriez? Je vous ai dit de vous méfier, mais vous avez les yeux de l'amour.
C'est même plus des yeux que vous avez, c'est des fontaines. Là qu'à vous faire un compliment et hop, ça déborde. Il pense à moi, il pense à moi, il m'aime. Croyez-en, Ginette, les bons hommes, en règle générale, ils cherchent qu'une chose, la bagatelle. Mais ça, nous les femmes, on l'apprend qu'après, quand on saigne. Pas question avec mon boxeur. Je suis la reine du mercure au chrome. Je l'imagine, un soir, la main sur la rampe d'escalier, tranquille, grand-mère rendant son tablier, lui la lutinant, elle se laissant faire et camouflant sa queue de saurien dans sa flanelle, micmac, lui crochant le bras jusqu'à sa chambre mansardée. Plaisir arraché à la rigueur des jours, jambes en l'air et spasme de la glotte. Et comme la vie reprend son cours, la papesse, ses fourneaux, le diable, ses enfers, la première nausée, comme ça, au débeauté, sans crier gare. Et puis, au fil du temps, plus de règles. La papesse est seule sur son lit cage. À qui parler? Elle va voir Lucifer, qui lui dit « Va au diable !» Alors elle se rassoit sur son lit cage, et la petite proéminence qui lui fait office de ventre, désormais, n'a rien de romantique. Elle pense à des aiguilles à tricoter, à des cataplasmes à la moutarde, se faire tomber dans les escaliers, elle n'a pas le cran. Cela sent le brûler dans la cuisine, elle fait déborder le lait qui bout. L'impératrice le lui fait remarquer, elle s'entretient avec sa patronne. Oh, vous affabulez! Elle a dit la vérité, et on la renvoie à ses torchons. Le temps fuyant, son ventre grossissant, arrive un jour où, un dimanche après la messe, frustrée de garder en elle le secret, elle tombe évanouie. La tour qui s'écroule, la maison Dieu, autre carte de mon tarot. Oh, force est de constater qu'elle avait dit vrai, pense sa patronne en lui passant l'aisselle. Il va falloir aviser. Et le soir même, dans le lit conjugal, l'impératrice parle à l'empereur. Lamprecht, vous souvenez-vous avoir dit bonsoir à Céleste? L'avez-vous trouvé chiffon? Il y a de quoi. Elle est enceinte. Et vous savez de qui? De Parfait. Oui, Parfait. Votre fils. Revenez à vous, Lamprecht. Rassurez-vous, j'ai tout prévu. Je vous ai dit que j'avais tout prévu. Elle a avoué sans mal, après un malaise. Elle a dit, ce n'est pas Jaco, le chauffeur. Ce n'est pas un viol. C'est votre fils, madame. Lamprecht, ne fulminez pas. C'est mauvais pour votre cœur. Je sais bien que cela a de quoi vous enrager, mais ce qui est fait est fait. Il nous faut être responsables pour deux. Aussi, voilà comment cela va se dérouler. Naissance de la glaire
confiage à des parents nourriciers, gardage à demeure de Céleste, et c'est tout. Cela vous rassure-t-il? Non, vous auriez aimé avoir votre mot à dire. Le mot est dit. Il se nomme Déjeuner. 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 Oh, qui mieux que moi pouvait agir? Vous êtes débordé par la coopération avec les Allemands. Je sais, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais tandis que vous suez à la tâche, parfait batifolle. On ne va pas revenir sur sa désinvolture, lui qui, désormais, parade avec un brassard nazi. La victime sera l'enfant, ni nom, ni fortune. Bâtard, sans le sou. Glaire. Oh, Céleste me sait gré de tout ce que je fais pour elle. Elle craignait que je la congédie. Mais décemment, on ne peut pas. Ce n'est pas chrétien. Mais en contrepartie, la glaire. Bon débarras. À présent, il est l'heure de dormir. Ah, que d'émotions. Embrassons-nous. Et cessez de me parler de ces odeurs d'homme que vous retrouvez soi-disant sur ma joue. Votre jalousie est invariablement nocturne. Oh, demain, c'est une nouvelle journée de travail qui s'annonce. Aussi, dormez bien, mon mari. Voilà pourquoi je te vois, grand-mère, assise dans un coin de la cuisine, reléguée comme un objet, avec ton ventre rebondi, et surveillant que le ragoût soit à bonne cuisson pour ces messieurs dames, la pièce de bœuf cuite et recuite comme la promesse d'un avenir aisé que le fils de famille lui aurait inspiré au moment défaillant. Oh mais foin, des classes sociales, lui avait-il dit. Je ferai de vous une rentière. Et ça mijote mal. Et ça verdit, et ça diarrhéise. Eh bien, vous voyez que vous l'avez eu votre congé, Céleste. Je ne suis pas de si mauvaise compagnie que ça. Vous n'êtes pas venu me parler de ça. Vous êtes venu me parler de l'enfant. Un enfant, c'est cousu de fil blanc. Tant que la roture en procrée, ça grossit les familles, un de plus ou de moins, ça grandit sur le tas, mais quand ça touche les gens de bien, aussitôt il lui faut un père, une éducation, une place dans la société. Qui vous a dit que nous avons couché ensemble ? J'ai peut-être un double, alors, un ectoplasme, qui se déplace jusqu'à votre lit grâce à des fluides invisibles. Oui, c'est ça, c'est l'influence astrale.
Dites donc, Céleste, les guéridons, on les fait pas tourner, on les dépoussière. Et pour ce qui est de l'imposition des mains, je préfère encore une flûte à champagne qu'un verre à pied affolé. Votre silence est sépulcral. Il sent le nonce apostolique. On dirait une papesse. Une foi envahit toute la terre. Notre Führer nommera un patriarche qui régnera depuis Mayence sur toutes les églises du monde. Vous feriez pâle figure. Et puis, enceinte, une papesse, enceinte, pourquoi pas lubrique, tant qu'on y est. Je suis une saloperie à pendre, c'est ça que vous pensez. Puis que pendre vous pensez. Puis combien vous buvez. Oubliez, vous devez. Papa et maman, vous avez dit qu'avec moi, cela ne serait pas tous les jours facile. Bien que vous ayez répliqué qu'ayant grandi parmi 2 frères, et pour avoir été jadis domestique, cela ne vous faisait pas peur. Si vous étiez incapable de lire les termes du contrat, vous êtes libre de partir désormais. Allons, ne pleurez pas. Ne pleurez pas, Céleste. Je ne vous mets pas à la porte. Je plaisante. Qui s'occupera de mes bottines? Qui sucrera mon café? Qui repassera le journal que bottines faites et café sucré? Je me délecte à lire. Oui, je sais. Il paraît que sur le front russe, Stalingrad résiste. Staline tombera et le caviar avec. Il est temps. On se l'arrache au marché noir. Ça vous changerait de vos œufs de limpe, achetés chez Félix Potin, hein? Ah bah vous me quittez. Ah bah vous me quittez déjà, pour aller passer les plats. Chez monsieur et madame Drapus. Oui. Ce qui vous console, c'est que l'histoire, elle, ne passe pas les plats une seconde fois, et que Stalingrad tiendra, et que c'en sera fini des boches. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Et pourquoi employez-vous ces jurons? J'ai la faiblesse de penser. Vous n'aimez pas ma faiblesse. J'ai de la faiblesse pour qui je veux. En temps de guerre, c'est d'intérêt social. Ah, évidemment, vous pouvez pas comprendre parce que vous êtes une bolchevique. Vous préférez manger des nouilles dans une lessiveuse plutôt que de partager mon caviar. Cela viendra. Je ne désespère pas. Je vous donnerai la béquille avec une cuillère en argent, si vous le désirez. Céleste. Je dérange? Vous me reconnaissez? Mathurin! Comment va? On se maintient? J'ai appris la nouvelle, Céleste. Félicitations. L'accouchement n'a pas été trop difficile? J'étais avec vous en pensée. Je poussais, moi aussi. Enfin, je poussais. Faut pas pousser. J'ai haleté un bon coup. Jusqu'à la délivrance. C'est une fille. Ah, une fille, c'est perfectible. Un garçon, c'est parfait. On fera avec. Et ce bébé, peut-on voir ce bébé? Il est en nourrice. Mais comment ça, vous ne vous en occupez pas?
On ne peut pas être au service des Drapus et donner le sein. C'est vrai. Et le père... STO en Allemagne. Vous pâlissez tout soudain? Voulez-vous un peu d'alcool sur un suc? J'ai de la très bonne chartreuse. Vos couleurs reviennent. Oh. Si d'aventure on vous retourne les effets personnels de votre bidasse avec un certificat de décès autour, passez prendre une camomille. Je sais quoi adopter en ces circonstances. Réserve, tenue et, qui sait, le mouflet. En tant que parrain, je veux dire. Il n'est pas baptisé. Tant mieux, j'ai déjà son trousseau. C'est un cadeau de ma femme. Des jambières pour nourrissons. Si le père est mort, vous pouvez tout de même espérer finir grand-mère. Grand-mère et veuve de guerre. Vous verrez, vous en tricoterez vous aussi. Des jambières. Si je suis certain d'être vivant. Comment ça? Je ne suis pas mort au combat. Quel dommage pour mes petits-enfants, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. C'est fort aimable. La prochaine fois que je viendrai sonner chez les Drapus, ce ne sont pas des jambières que ma femme vous tricotera, mais un drapeau français. Parce que, non contente de salir la mémoire d'un poilu, et de Duncan, d'aumônier, à Verdun, en 17, vous semblez oublier... Comment? Quand les Russes seront en Europe, je ferai moins le malin. Oh, laissez-moi rire. Il n'est pas dit qu'on remplace le bouillon de Mathurin par un bortsch sanguinolent. Le moujik qui me tendra l'assiette n'est pas encore né. Les parasites, moi, je les enfume. Tenez, en parlant des youpins, dites votre cave. Vous êtes sûr qu'il n'y a que du charbon dedans? Je ne mets pas en doute la moralité des Drapus, mais vous, Céleste. Une étoile jaune qui chouine, une longeuse de mur, une pauvresse abandonnée. Non? Quel avantage aurais-je à ce que vous cachiez des juifs? Mais celui de servir mon pays, chère madame, celui de servir mon pays. Comment? Que j'ôte les pieds de ce paillasson. Et pourquoi donc? J'ai le poil plus dur que lui. Et alors? Ça le vexe. Très bien. Si on ne vous cause pas de soucis pour l'enfant, sachez qu'on interne très bien les filles mères. Vive la France. Et bonjour chez vous. L'enfant de la honte. Céleste ne l'abandonnera pas, mais forgera sa docilité à grands coups d'amnésie sur sa provenance. Et comble de l'ironie, ta fille ne te fera jamais l'affront d'une question mal placée.
Et moi, je suis né d'une mère dont la mère semblait avoir amnistié le massacre de sa jeunesse sous le masque mortuaire de l'hypocrisie consentie, du non-dit honteux et du silence complice. Cela donna à nouveau un beau bébé dont les langes, fortement repliés contre lui, anticipaient déjà les sangles d'un lit de contention. Le gène de la honte se transmet de génération en génération. C'est un syndrome banal. Mais qui dira, affecté par lui, ce que personne n'osa dire, si ce n'est celui qui, à force de se débattre dans ses sangles, finit par s'en libérer? Qui? Mis à part le rescapé d'un secret, auquel des gens très avisés mirent le feu, comme à tous les indices pouvant un jour donner lieu à le lever. Chaque preuve étant un être humain, chaque être humain faisant une famille, j'ai brûlé d'un intime brasier. Je ne savais pas que je deviendrais le témoin de cette mémoire à mon corps défendant, et en paierais le prix fort de ma raison. Moi, ce que je demandais, c'était d'aimer innocemment, et ne pas sentir l'odeur âcre de la vérité qui roussit. L'enfer est pavé de bonnes intentions, et les masques, lorsqu'ils tombent, dévoilent des ossements. Aussi, dans les fosses, trouve-t-on des amants que rien ne prédisposait à se rencontrer, mais dont le hasard fit mettre sur leur route une question. Aimer est-il irrémédiable? Quelqu'un que je connais possède la réponse. Il est facile, quand on a de l'argent, de supprimer le problème, de s'approprier le silence. Je me trompe? Toi, sur ton bord de talus, les pieds gelés et le cœur qui vague à la lune, tu te demandes qui je suis, hein? Pour qu'une inconnue, un vent léger dans sa chasuble noire, en soit venu à te parler. J'aime les laisser pour compte et ton heure n'est pas venue. On dit que tu travailles de temps à autre, que lorsqu'un banquier t'offre son pied, tu huiles ton torchon de salive et frottes sa chaussure. On ne sait pas si ça brille à cause de ton dégoût ou ta sollicitude. Tu aimerais libérer toute la folie du monde pour que les banquiers qui la compriment, une main sur le garrot, soient éclaboussés du sang des innocents comme toi. Tu aimerais ça? Tu travailles à ta perte, tandis que je m'active à celle des autres. Sais-tu qu'on paierait des fortunes pour me dissuader de le faire, mon travail? Tu troquerais volontiers ta place contre la mienne. Hélas, mon empire est sans limite, et tu es son sujet. Comme ces patrons d'industrie dont tu déplores qu'ils aient mis à la marge ta grand-mère.
Veux-tu que je te dise de quoi cela procède, la mise à l'index d'une pauvresse par des richissimes? Veux-tu que je le souffle à ton oreille? Comme un secret que seul mon empire détient? Soit. Il est un instinct de mort en chaque homme. C'est ce qui le fait avancer. Sinon, il piétinerait. Les grands faiseurs d'enjambées, ceux dont on dit qu'ils couchent avec la réussite, qui t'en mettent plein la vue avec leur opulence et leur morgue, ont cet instinct surdéveloppé. Ils créent la famine chez les autres et se repaissent qu'on les serve. Vois ta grand-mère qui, obligée, n'enfanta jamais plus après. L'irréparable lui servit de leçon. Qu'est-ce que des patrons d'industrie pouvaient, eux, juger d'irréparable à tout ça? La machine continuerait de fonctionner bien après que ta mère fait ses dents de lait. Pour ne pas que retombe la productivité, il faudrait d'autres employés de maison pour d'autres draps, d'autres coucheries, et ceci en import-export, en flux tendu, et sur la surface du globe. L'instinct de mort, c'est une pulsion d'argent qui ne s'arrête jamais. Les petites gens qui n'ont pour économie que le visage raisonnable d'un livret de caisse d'épargne, la muselle, cette pulsion avec les aléas de la vie, jamais à l'abri d'un coup dur ou d'une banqueroute. Je sais que tu me comprends, toi qui dis vivre au-dessus de tes moyens, tant que l'air est gratuit et l'eau des rivières abondante. Tu sais donc, comme le nez au milieu du visage, que l'argent ne fait pas le bonheur. Face de crâne ou squelette ambulant, avec ma chasuble à capuche, j'y suis allé chez les Drapus. Ils ne m'attendaient guère, ils n'attendent plus rien. Au commencement était la faim, et je suis vorace, insatiablement.